savez, quand on vient, on commence à louer. Qui sait qu'on commence, c'est le premier jour de jeûne et prière déjà? Qui est au courant de ça? Qui ne sait pas? Qui ne veut pas savoir, non? C'est notre premier jour de jeûne et prière, 21 jours, qui commence aujourd'hui. Alors, je disais tout à l'heure, des fois, quand on vient à la fin de l'année, on se souhaite des choses. On souhaite et on pense qu'il y a une saison que Dieu commence. Mais combien savent que Dieu n'est pas soumis au timing, au calendrier humain? Qui sait ça? Ce n'est pas parce que la Terre a fait le tour du soleil 365 jours, je crois que c'est ça, une année. Ce n'est pas parce qu'on arrive à un moment, ne pensez pas que Dieu est en train de se dire, je vais faire quelque chose, mais il est un peu trop tôt, j'attends que ça fasse 365 jours, après je vais commencer quelque chose. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu, ça c'est le temps humain. Les saisons humaines marchent de cette façon-là, la terre tourne autour du soleil, les jours passent, Dieu n'est pas soumis à ça. Des fois, chaque année, il y a toujours des gens qui annoncent de bonnes choses. On ne peut pas vous annoncer de mauvaises choses, hein. On dit que ce serait une année de grâce, une année toutes sortes de choses. Et des fois, on pense que parce que c'est 2019 que forcément Dieu va faire quelque chose. Combien croient que Dieu fait tout le temps quelque chose? Amen. Dieu ne se dit pas, j'ai donné plein de choses, je suis un peu fatigué, vous me demandez des choses, mais je vais attendre, je suis un peu fatigué. Non, Dieu est toujours en train de faire quelque chose. Au début de cette année, j'étais en train de prier. Le Seigneur m'expliquait que les saisons pour Dieu ne commencent pas comme les saisons pour les hommes. Et je me disais, comment ça marche pour toi, Seigneur? Et il me mettait en tête cela. On revoit dans Genèse, on va lire comment la première saison a commencé sur la terre. La Bible dit, Genèse 1, 2, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et puis la parole est sortie, et puis le ciel et la terre ont été créés, la lumière est apparue. La première saison a commencé. Et Dieu me disait, selon les hommes, on attend que la terre fasse le tour du soleil, qu'il y ait des variations de température, tout ça. Chez Dieu, ça ne marche pas comme ça. Et Dieu m'expliquait, et je ressentais clairement dans mon cœur, ce qui détermine une saison de Dieu, c'est le mouvement de l'esprit. Quelqu'un a compris? D'autres, je recommence. Ce qui détermine, et Dieu me mettait à cœur cette phrase, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et là, seulement quand il y avait ce mouvement de l'Esprit, une saison était en train de commencer. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est vrai ça dans tout? Et puis là, et tout ce que je dis là, j'étais en train de prier. C'est comme un dialogue. Ça vous est déjà arrivé ça, comme un dialogue avec Dieu? Et Dieu me dit, regarde quand Jésus annonce que c'est le temps de l'église. L'Esprit va descendre, que quelque chose va se passer. Et puis là, ils se mettent à 120 dans une pièce en train de prier. Rien ne commence jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu descende. Et là, à nouveau, il y a quelque chose comme un mouvement. La Bible dit, il y a une flamme qui vient, il y a un vent qui souffle. Et seulement à ce moment-là, la saison commence. Amen. Les saisons avec Dieu commencent par un mouvement de l'Esprit. Et quand Dieu me dit, mettez ça à cœur, il y avait cette pensée, as-tu remarqué que la plupart des symboles de l'Église, les symboles de l'Esprit, entraient avec quelque chose qui est en train de bouger? Non? Quoi? La plupart des symboles du Saint-Esprit dans la Bible entraient avec quelque chose qui est en train de bouger. Quelque chose en mouvement. Comme la colombe qui vole, comme le torrent d'eau, comme le feu, comme le vent, et même comme l'onction. Des fois on dit, quand on parle d'onction, c'est le fait, onction c'est un terme qui veut dire le fait d'oindre. Même là, il y a une action. Vous êtes d'accord? Et je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Simplement, la saison commence quand tu as saisi le mouvement de l'Esprit. Bien de fois, il y a un risque terrible pour nous chrétiens d'être justement cloîtrés dans une vieille révélation de Dieu. Alors que moi, je crois que le Seigneur parle encore maintenant. Ce qui arrive souvent, c'est que si on est cloîtré dans une vieille révélation, quelque chose d'ancien, on va en faire une tradition, une habitude, et ça va créer une religion, et il y en a des religions, il y en a déjà plein.
Moi, je crois réellement que notre Dieu parle encore aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, et quand je lisais, quand le Seigneur me parlait de tout ça, il me disait, regarde bien ce qui se passe. Jésus annonce une saison qui arrive. 500 gars qui l'ont vu ressusciter. À ces 500 gars, 120 décident d'être en prière pour chercher Dieu. Et à ce moment-là, alors qu'ils sont en prière, le vent souffle dans la salle, le feu apparaît, extraordinaire. La saison commence pour les 120. Les 380, calcul 500 moins 120, les 380, eux, on ne parle plus d'eux, on ne parle pas d'eux. Peut-être qu'ils vont rejoindre après, mais à un moment, on ne parle pas d'eux. Jésus a annoncé l'intention de Dieu. Mais ceux qui vivent réellement ce que Dieu a prévu de faire, c'est ceux qui ont entendu le vent de l'Esprit. Vous me suivez? La saison pour eux a commencé le jour de la Pentecôte. Les 380, on n'en sait rien. Pour dire simplement, et Dieu me disait ça, on va commencer, on va mettre le titre, déjà je suis allé très loin. J'ai commencé sans donner le titre. Percée, transition vers une nouvelle saison. J'avais ces deux trucs percés, Christian on en parle depuis quelques temps. Et cette phrase qui venait, transition vers quelque chose de nouveau, une nouvelle saison. Transition vers quelque chose de nouveau. Nous voulons encourager l'Église à prier. Pendant ces derniers mois, c'est la première fois, je pense, dans l'histoire de l'Église que le Seigneur me parle autant de ce temps de jeûne et prière. Depuis des mois, il m'en parle. Depuis des mois, il me met à cœur ça. Depuis des mois, le Seigneur me parle de ce temps, de ces moments que nous allons vivre. De ces moments que nous allons vivre. Et avec cette réalisation, comme avec Jésus dans les 500, ceux qui vont entendre le mouvement de l'Esprit, ceux-là vont entrer dans une nouvelle saison. C'était un message général donné à 500 gars, mais 120 décident de le prendre au sérieux et décident d'entrer dans la présence de Dieu. Et ces 120 entendent le vent de l'Esprit. Ce soir, ce matin, alors que nous allons partager ça, Dieu me mettait à cœur juste ce passage, ce premier point. Il y aura 3 messages par rapport à ce temps de jeûne et prière. Restaurer l'autel de Dieu. C'était juste mon premier point ce matin. Restaurer mon message, le sous-titre ce matin, restaurer l'autel de Dieu. Restaurer l'autel de Dieu. Restaurer l'autel de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a rien que Dieu fait qui n'exige pas sa présence. Tout ce que Dieu fait exige sa présence. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais expliquer tout à l'heure. Je dirais même aux musiciens qui sont en train de chanter là, qui sont en train de jouer. Lorsque nous sommes dans la présence, lorsque nous sommes en train de louer, lorsque nous sommes en train de chanter tout ça, ces gens-là sont doués. Ils connaissent plein de musiciens, ils connaissent plein de musique, ils connaissent plein de trucs. Mais s'ils viennent ici chanter, avec simplement le fait qu'ils connaissent des trucs avec leur talent, devant Dieu, c'est un feu étranger. Parce que tout ce qui se fait dans la présence de Dieu, tout ce que Dieu fait exige qu'il soit là. Vous comprenez? Exige qu'il soit là. Et ces derniers temps, j'étais en train de prier, j'ai demandé des tas de choses à Dieu, et Dieu me ramenait juste sur ça. Recherche ma présence, simplement ma présence. Recherche ma présence. Moi, quand je viens des fois à l'église, je suis frustré de voir des gens, des fois, négliger les moments de prière. Le moment de louange. Je suis frustré de ça ces derniers temps. Frustré de ça. Parce que simplement, je compris quelque chose de Dieu. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, en train de chercher Dieu et que Dieu descend, c'est pour quelque chose qu'il descend. Des fois, vous êtes en train de chercher Dieu pour une raison. Vous êtes en train de chercher des réponses à des questions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions à poser à Dieu. Qui cherche un miracle, par exemple? Personne, on est 5, 6, d'accord. Moi, je suis là en train de chercher un miracle. Quand vous cherchez ça, Dieu, des fois, il ne vous donne pas une réponse sur ce que vous cherchez. Il me dit ces derniers temps, recherche ma présence. Peut-être qu'il ne va pas te répondre sur ton sujet, mais attends qu'il descende. Et quand il est là, attends-toi à quelque chose. Quand il est là, et pour la saison qui est là, Dieu me dit, restaurez l'autel, parce qu'un homme, chacun d'entre nous, nous devons avoir un endroit chez nous, personnellement, où la présence de Dieu descend. Moi, j'aime ce que j'ai entendu quand Irène racontait. Tout ça, c'est comme un film. Ça s'est passé très vite. Il y a des histoires, des parties d'histoire que moi, je connaissais.
Pour dire simplement, à un moment donné, il y avait comme une espèce de dépression dans cette famille-là. Et moi, j'ai aimé ce qu'elles ont fait, ce qu'elle a fait, et ce que Tony a fait également. Ils ont juste dans leur maison bâti un hôtel, en train de prier là. En train de prier. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu fait, exige sa présence. Si vous avez reçu une parole de Dieu, des fois Dieu ne vous dit pas comment ça va se faire. Il vous dit juste quelque chose. Il vous dit, tu vas devenir ça. Il ne te dit pas, ça va passer par où. Le moyen, si vous ne voulez pas rater, reste dans sa présence. Bâtis un hôtel. Alors ce matin, on va juste lire 1 Roi 18, 30, 31. C'est l'histoire d'Élie, on l'avait lu il n'y a pas si longtemps, il y a 2 mois je pense. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rebâtit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nom des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Israël sera ton nom. L'histoire est celle du prophète Élie, un homme de Dieu extraordinaire qui est confronté à un peuple qui s'éloigne de Dieu. Un peuple avec, on avait vu il n'y a pas si longtemps, avec une femme folle qui vient, Jézabel, qui tue tous les prophètes de Dieu, qui renverse les autels de Dieu. Et puis à un moment donné, il se passe sur une montagne cette confrontation qu'Élie va avoir avec tous les faux prophètes qui sont là. Il monte sur la montagne, il se met à bâtir un autel. Il dit, c'est lui que chacun invoque son Dieu. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Alors il y a comme une confrontation. Et puis à un moment donné, les prophètes qui sont là, ils font leurs incantations, rien ne se passe. Et puis la phrase, on arrive à cette histoire. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Dieu m'est parlé là-dessus. Vous savez, il y a des fois, on vient, on prêche, ce sont des messages, une prédication, un sermon classique. Ce matin, quand je venais ces derniers temps, ce n'est pas un schéma, ce n'est pas une prédication pour faire du bien. C'est quelque chose que vous devez comprendre et vous approprier. Amen. Tu as compris ça, Benjamin? Qu'est-ce que je vais dire par là? Le temps que nous vivons, la saison dans laquelle nous sommes, on a parlé de saison de percée, de saison d'accélération, tout ça, je crois réellement de tout mon cœur. Mais cette saison-là sera ouverte pour ceux qui connaissent, savent cultiver la présence de Dieu. Je parle d'un terme, et moi je me disais cultiver, Seigneur, c'est un terme tellement cultivé. Et Dieu me disait, quand j'ai mis Adam et Ève dans le jardin, leur but, le jardin c'était le jardin d'Éden. Si vous cherchez dans l'archéologie, vous n'allez pas trouver des archéologues qui sont en train de faire des fouilles dans le jardin d'Éden. Ça n'existe pas ça. Parce que le jardin d'Éden, c'est un endroit spirituel, c'est un endroit où la présence de Dieu est maximale. Et une des choses qui est arrivée quand ils étaient là, Dieu leur a dit qu'ils étaient là pour cultiver et garder. Cultiver le lieu de la présence de Dieu parce qu'il peut y avoir une dégradation. Il faut la cultiver. Et Dieu me disait ça, la présence de Dieu, c'est quelque chose que tu dois apprendre à entretenir. À entretenir. Parce que si Dieu veut faire quelque chose, il faut qu'il trouve en toi la présence. On va voir tout à l'heure. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à entretenir. Je ne sais pas comment se passent vos moments personnels avec Dieu. Amen. La première semaine de ce jour, de ce temps de jeûne et prière, il y a cette pensée que Dieu me dit, restaure l'autel de Dieu dans ta vie. Restaure l'autel de Dieu dans ta vie. Pourquoi l'autel? L'autel est un endroit où Dieu et l'homme se rencontrent. Amen. L'autel est un endroit où l'homme, Dieu et l'homme se rencontrent. On a souvent dit, quand on prêche, on dit souvent ça, que le christianisme, ce n'est pas une question, ce n'est pas une religion, ça implique une relation. Vous êtes d'accord? Le christianisme implique une relation. Et l'autel est un endroit où Dieu et l'homme se rencontrent. Nous devons avoir, chacun d'entre nous doit avoir ce genre d'endroit-là, où l'homme et Dieu se rencontrent. Vous savez, des fois quand on vient, j'étais émerveillé moi le samedi,
Je ne sais même plus quand c'était le jour de l'an. J'étais en train d'écouter, j'étais en train de regarder, et je voyais ces gens en train de chanter, les frères qui étaient là. Et moi, eux ne se rendent pas compte, je ne dis même pas qui a fait quoi. J'étais juste en train de les voir, et leur vie me parlait, parce que je connais la plupart d'entre eux, je vois où ils étaient, je connais le cheminement, et j'étais juste en train d'être... J'en parlais avec Christian, je ne vais pas aller vanter les frères, fermer vos oreilles, tout ça. Je parlais avec Christian après, je me dis, j'étais émerveillé d'entendre, de les voir, ils étaient en train de chanter, regarder. Moi, j'étais là, vraiment prêché, j'étais en train de les regarder, de waouh! Chacun d'entre eux a une histoire qu'il a écrite avec Dieu. Chacun d'entre eux. Et la semaine qui est venue, comme sur un nuage, vous êtes en train de, c'est extraordinaire. J'ai dit, waouh, ces gens ont grandi, avancé avec Dieu, tout ça. Dans la semaine, il y a des coups de fil qui te passent. Et tu dis, pendant que toi, tu t'émerveilles, il y en a d'autres qui ont perdu des tas de choses en cette année 2018. Et j'étais dans un mélange de joie et de grande tristesse. J'étais dans un moment trouble où j'étais content pour certains, mais totalement affligé pour d'autres. Et j'étais en train de me poser des questions. Mais Seigneur, comment ça se fait? À un moment donné, tu pries pour quelqu'un, il est dans une victoire. L'instant d'après, le mois d'après, tu as l'impression qu'il est en train de descendre. Tu es en train de l'appeler, comment vas-tu? Parce que tu vois juste qu'il est en train de perdre quelque chose en Dieu. Et Dieu me disait, c'est que je suis en train de vous dire, pour garder ce que Dieu t'a donné, tu as besoin d'un autel. Tu as besoin d'un autel. Tu as besoin d'avoir un endroit. Si tu ne l'as pas, tu vas avoir des choses que Dieu te donne qui disparaissent. Tu vas te retrouver un dimanche, vous êtes en train de louer Dieu, vous avez l'impression que la grâce de Dieu est là. Le dimanche d'après, tu as l'impression que la majorité des gens ont perdu ce qu'ils avaient reçu le dimanche d'avant. Et ça a recommencé. Vous me suivez? Si j'appelais les gars de la louange, ils vous diront, à la fin de la réunion la semaine dernière, c'était extraordinaire, les gens étaient dans la louange. Le lendemain, tu as l'impression que ce n'était pas le même gars. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Je me trompe? Ils sont gentils, ils ne bougent pas la tête. Je l'ai dit de leur... C'est comme ça. Pour dire simplement, on a l'impression que le temps passe et les gens perdent ce qu'ils ont reçu de Dieu. Une victoire qui se perd. Quelque chose que Dieu te donne et puis là, tu as l'impression que l'ennemi sont... Et Dieu me disait, les gens doivent apprendre à bâtir un hôtel personnel. Quand on est ensemble ici, nous sommes en train d'adorer, Tony est en train de conduire. Nous bénéficions de l'onction que Dieu a mise sur Tony. Tony, ferme tes oreilles, je ne sais pas si tu es là. Nous bénéficions de l'onction que Dieu a mise sur les musiciens qui sont là. Mais combien comprennent que vous ne pouvez pas juste vivre sous l'onction de ces gens-là? Que vous avez besoin vous-même d'avoir dans vos maisons un hôtel personnel, un endroit où vous rencontrez Dieu, un endroit où vous louez vous-même, vous adorez, vous sacrifiez, vous présentez des choses devant Dieu. Sans cela, il va y avoir toujours ce genre de yo-yo constant. À un moment, on gagne une grosse victoire et pour l'instant d'après, quelque chose se perd. Quelque chose se perd. J'étais en train hier je disais à ma femme, je ne sais pas pourquoi je suis si triste. Je suis passé d'un moment de joie, de victoire, on priait pour des gens. Et puis, je me suis dit, mais Seigneur, j'ai fait cette prière pour cette personne il y a quelque temps et je me retrouve à refaire la même chose. Et Dieu me mettait en tête cela, il faut que des gens apprennent à rebâtir leur hôtel. Il faut que vous appreniez à vivre, non pas sous l'onction d'un quiconque, de pasteur, de qui que ce soit, mais sur ce que Dieu vous donne. Moi, je dirais, on a, moi et Christian, avec d'autres leaders ici, un hôtel personnel. Et on peut bénéficier. Il y a une dimension dans l'Église où on peut bénéficier de ça. Mais pour garder ce que Dieu vous donne, vous avez besoin de bâtir un hôtel personnel. Vous avez besoin d'avoir un moment d'intimité, vous, avec Dieu. Vous avez besoin d'avoir un endroit où vous venez louer, un endroit où vous venez adorer. Vous savez, quand vous le faites, une fois, j'étais en train de penser à ça, de dire, Seigneur, comment bâtit-on un hôtel personnel? Dans la louange, dans l'adoration, dans des moments personnels avec Dieu. Vous savez, moi quand j'étais jeune, je ne sais pas si j'étais jeune chrétien, c'était il y a quelques années. Il y a quelque chose, on était, Chama et moi, on était de grands amis,
on se racontait toutes les expériences qu'on faisait. Si moi je disais j'ai prié 1 heure, il va me dire la fois d'après, il a prié 1h10. Et moi, la prochaine fois, quand je suis en train de prier, il faut que je prie 1h15 parce qu'il a prié 1h10. Et on était en train et pour dire simplement, à ce moment-là, quand on est dans la présence de Dieu, je ne priais, des fois ça m'est arrivé, je ne sais pas si moi j'étais comme ça, Dieu m'a pardonné. Tu n'es pas en train de te dire, j'entre dans la présence de Dieu, tu es en train de regarder ta montre, waouh, j'ai fait je ne sais combien de minutes. Je ne parle pas de ça. Dieu me dit, prie jusqu'à ce que je vienne. C'est un peu la même chose. Des fois, ça prend 1 minute, des fois, ça prend 10 minutes. Prie jusqu'à ce que tu saches que je suis là. Prie jusqu'à ce que tu sois dans ton esprit, cette conscience que quelque chose est en train de bouger, que le Seigneur est là. Et ça change tout. Et moi, je vais vous dire un truc. Quand vous le faites régulièrement, quand vous le faites de façon persistante, quand vous le faites de façon continuelle, quotidienne, vous allez voir qu'entrer dans la présence de Dieu va être beaucoup plus facile que si vous le faites occasionnellement. Vous me suivez? Vous n'aurez pas besoin de 10 000 minutes pour entrer de louer, de chercher Dieu. Vous pouvez y entrer très facilement parce que il y a comme quelque chose, moi j'appelle ça un rythme qui s'est créé. Vous êtes entré dans la présence de Dieu, vous venez, il ne vous faut pas beaucoup de choses, beaucoup de temps pour entrer dans la présence de Dieu, ça devient facile. Parce que vous avez entretenu un tel régulièrement, constamment. Et moi, quand je lis cette histoire, c'est des choses qui ne m'avaient jamais marqué auparavant. Je me suis dit, Élie savait comment bâtir un autel. Je ne suis pas sûr que la foule qui était là savait qu'il fallait mettre 12 pierres, tout ça. Je ne suis pas sûr qu'il savait faire ça. Mais Élie savait le faire parce que je pense qu'Élie connaissait l'importance d'avoir un autel personnel. Amen. Dieu dit pour ce temps qui vient, il faut qu'il y ait des hommes, il faut qu'il y ait des femmes qui aient un autel personnel. Des hommes et des femmes qui sachent bâtir un autel personnel avec Dieu. Cet autel doit être fait de louanges, d'adoration, un autel qui doit être fait d'intercession, d'offrande, d'action de grâce, un autel personnel. Pourquoi ça? Et comment on fait l'autel personnel? Parce que j'avais écrit ça différemment. J'avais écrit, la présence de Dieu se manifeste là où il est adoré en esprit et en vérité. La présence de Dieu se manifeste là où il est continuellement honoré et révéré. Le Seigneur me mettait à cœur cette pensée pour le début de cette année. Quel est le premier plan, quel est le premier point au début de l'année, Seigneur? Comment on fait pour entrer dans la nouvelle saison? Que des gens bâtissent des moments de louange personnelle, des moments d'adoration personnelle. Quand vous le faites à la maison, ça va se voir quand nous sommes ensemble. Quand vous le faites à la maison, ça va se voir dans l'atmosphère de votre maison. Amen. Quand vous le faites à la maison, ça va s'entendre dans la façon dont vous parlez. Il n'y a pas si longtemps, quelqu'un m'a appelé pour un problème de famille, un problème de couple. La personne n'est pas ici, ne regardez personne, ce n'est pas ici, c'était à l'étranger. La personne m'appelle, j'ai pris un moment à parler avec elle pendant longtemps. Et puis, quand j'ai fini, je me suis dit, il y a quelque chose en elle qui a changé. Et j'en parlais aux personnes qui avaient demandé que je la recontacte, tout ça. Je disais, j'ai parlé avec elle, ce n'est plus la même personne que moi je connais, il y a quelque chose qui est cassé en elle. Et j'en étais sûr et certain, et j'avais la confirmation après en discutant avec la personne qui m'avait demandé de la contacter. Je dis, il y a quelque chose qui est cassé en elle, et je suis sûr que son hôtel n'est plus là. J'ai parlé avec elle et quand j'ai entendu sa façon de parler, quand j'ai discuté avec elle, il y avait le même respect, il y avait le même respect pour Dieu, je dirais, mais il y a quelque chose qui est cassé. Il y a un autel qui n'est plus là. Parce que quand vous avez perdu votre autel, ça se voit, ça s'entend. Quand vous entrez dans une maison où l'autel n'est plus là, vous allez l'entendre, vous allez le sentir, vous allez le savoir. Ça vous est déjà arrivé quelque chose... Je vais parler d'une façon mystique. Excusez-moi. Vous êtes déjà allé dans une maison, dans un endroit, vous savez que Dieu est là? Non. Qu'est-ce que ça est déjà arrivé? C'est déjà arrivé? Alors, je dirais là-dessus. Vous êtes déjà entré dans un endroit, vous êtes sûr que Dieu n'est pas là? Ça oui, tout le monde le sait. Vous êtes sûr, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise, vous savez que Dieu n'est pas là.
Il y a des endroits, il y a des gens qui transportent avec eux une atmosphère. Vous allez avec eux, vous entrez en leur présence, il y a quelque chose qui se passe. Il y a toutes sortes, moi j'aime bien les histoires des réveils d'autres temps. À un moment, on parle des hommes de Dieu qui ont marché de façon extraordinaire. On parle de Wesley, tout ça, qu'ils entraient dans un endroit sans prêcher, les gens se répandaient. Il n'a pas dit un mot, il est entré quelque part, les gens sont en train de se repentir, les gens sont en train de pleurer, ils ne comprennent pas ce qui se passe, parce que ce gars-là transportait avec lui une atmosphère. Et Dieu me dit, ce n'est pas quelque chose de réservé à Wesley, c'est quelque chose que les chrétiens doivent faire si vous apprenez à cultiver et à faire grandir la présence de Dieu. Amen. Ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait exige sa présence. Ce que Dieu veut faire dans votre maison exige qu'il y ait un autel. Et Élie est venu devant un peuple qui s'éloignait de Dieu. Élie a compris, avant de demander que le feu vienne, il faut d'abord que l'autel soit rebâti. Et l'autel, on pourrait voir la signification de l'autel. Il y avait plusieurs pierres sur l'autel. Il y avait Judas, la louange. Il y avait Nephtali, celui qui lutte. Il y avait Ruben, Lévi, celui qui est consacré. On peut mettre plusieurs choses dans l'autel. Mais l'autel, c'est quelque chose de personnel. C'est un endroit où toi, tu as une relation personnelle avec Dieu. Quelque chose que tu dois entretenir quotidiennement. Quelque chose que tu dois vivre personnellement. Personnellement. En cette année 2019, ceux qui ont un autel bâti vont entendre la voix de l'Esprit. Ceux qui vont bâtir un autel dans leur maison vont entendre Dieu. Sinon, il va y avoir une séparation entre les 380 et les 120. Vous savez, des fois, on annonce des choses. À la fin de l'année, certains viennent me dire, mais tu avais annoncé des choses l'année passée, j'ai rien vécu. Et d'autres qui sont juste avant lui, un qui venait de me dire, c'était extraordinaire, j'ai vécu tout ce que tu avais dit. Même église, même gars, ils sont assis à côté. Qu'est-ce que je vais dire? Ce que Dieu fait exige sa présence. On peut vous dire les plus belles choses par le plus grand prophète du monde. Ce que Dieu fait exige sa présence. Tu veux être sûr que ça va s'accomplir? Reste dans la présence de Dieu, bâtis un autel. Amen. Deuxième point ce matin. Un autel est un endroit de révélation et de réalisation des domaines qui ont besoin de changement dans nos vies. Celui qui a perdu son autel est quelqu'un qui ne se remet plus en question. Celui qui a perdu son autel est quelqu'un qui ne va pas voir en lui-même des choses dans lui qui ont besoin de changer. Si vous voyez un gars, la Bible dit, celui qui vient en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Il y a des gens chez qui on a l'impression que cette parole-là est en pause dans leur vie. On a l'impression que tout s'accomplit sauf celle-là, c'est pause. Il faut mettre play. Parce que simplement, si vous voyez ça, ça veut simplement dire qu'il y a un moment donné l'autel qui est renversé. Si vous voyez quelqu'un, vous le côtoyez aujourd'hui, vous avez sa façon de réagir. 20 ans plus tard, vous regardez le même gars, il n'a pas changé, il y a quelque chose qui est cassé. Amen. L'autel est un endroit de révélation, de réalisation des domaines qui ont besoin de changement dans nos vies. Moi, quand je vais souvent visiter des gens, il y a souvent une chose qui revient souvent. Je leur dis souvent ceci, peu importe par où, de quoi on parle, je finis toujours par leur dire comment ça va la vie de prière et je parle de la prière. Parce que je sais que n'importe quoi, si tu n'as pas cet autel-là personnellement dans ta vie, il va y avoir un moment donné où ce que tu reçois, ça, tu vas le perdre. Ou autre chose, tu vas perdre la possibilité de te voir comme Dieu te voit. Et ça, c'est quelque chose que moi je trouve souvent dans les couples. Quand vous avez dans un couple des gens qui ont perdu leur autel personnel, c'est là que vous vous retrouvez avec des gens qui s'accusent mutuellement sans jamais... Moi, ça m'est déjà arrivé des tas de fois, je ne vous jette pas la pierre. Je parle avec ma femme, je suis convaincu d'avoir raison. J'ai souvent raison, mais là, je suis convaincu d'avoir raison. Entre parenthèses. Et là, tu es dans la présence de Dieu en train de prier et Dieu te refait voir la scène différemment. Tu te rends compte, ah, je n'avais pas si raison que ça. Je ne dirais pas devant elle que j'avais tort, mais je dirais que je n'avais pas si raison que ça. Pour dire simplement, dans la présence de Dieu, c'est un endroit où nous réalisons les domaines de nos vies qui ont besoin de changement. Si vous avez perdu votre autel, vous allez avoir des gens qui ne connaissent pas de victoire, qui ne changent pas réellement, qui font des efforts eux-mêmes, mais qui n'avancent pas vraiment.
Parce que simplement, ils n'ont pas perdu, ils n'ont pas d'hôtel personnel. Un hôtel est un endroit où les gens viennent, et ça servait à ça l'hôtel, c'est un endroit où on venait déposer un sacrifice. Et la Bible dit, et moi j'aime ça, on va lire rapidement. C'est Paul qui dit dans Romains, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je ne parle pas d'un sacrifice pour le rachat de péché, Christ a tout payé. Mais la Bible nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Et moi j'aime bien le terme sacrifice vivant parce qu'à tout moment, ce sacrifice-là peut se barrer, il peut se casser. Vous le mettez sous l'autel, s'il n'en a pas marre, s'il en a marre, il peut partir. Mais un sacrifice vivant qui reste là, c'est qu'il a choisi de rester là. Et Élie comprenait ces notions-là en disant, avant que le ciel ne s'ouvre, il fallait qu'il y ait un autel et sur l'autel, il fallait qu'il y ait un sacrifice. Et la Bible dit de nous que nous sommes des sacrificateurs. Et c'est quoi le sacrifice que nous allons emporter? C'est le sacrifice de nos propres vies que nous allons mettre sur l'autel. Pour que l'autel soit efficace, je dis simplement bâtir la prière, tout ça, mais s'offrir soi-même comme un sacrifice. Qu'est-ce que j'entends par là? Moi, j'étais en train de... Ça vous est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé de pécher? De pécher. Toi, tu dis non. À part Christian, ça vous est déjà arrivé de pécher. Et des fois, quand vous faites ça, vous avez juste l'impression, quand vous l'avez fait, que rien ne s'est produit. Spirituellement, tout va bien. Non? Vous avez fait un truc grave ou pas grave, peu importe. L'instant d'après, vous avez juste l'impression qu'il n'y a aucune conséquence. La Bible même en parle, Dieu est loin, Dieu ne voit pas. De toute façon, rien n'a changé, je suis toujours là. La Bible dit, le diable, le voleur, ne vient que pour... Alors, je vous laisse choisir qu'est-ce qu'il a fait avec vous quand il est venu vous faire pécher. Choisissez au choix, comme vous voulez. Mais on ne reste jamais indemne quand vous faites quelque chose comme ça. Une des choses qui disparaît, une des choses qui s'en va, il y a la repentance, je rends grâce à Dieu pour ça. Une des choses qui s'en va, c'est que lorsque vous éloignez de Dieu, vous marchez dans cette vie-là, vous avez l'impression que rien ne s'est produit, mais croyez-moi, votre autel a eu un problème. L'autel exigera la louange, l'adoration, quelque chose de quotidien, mais aussi qu'il y ait un sacrifice dessus. Et ce sacrifice, c'est Christ qui a payé sa vie, le sang de Christ reste efficace. Ce sacrifice, c'est vous, c'est moi, c'est chacun qui va s'offrir totalement. Vous me suivez? Pour le premier point de ce temps de prière, Dieu me disait dans cette semaine, la première semaine, jeûne et prière de minuit à 18h. Amen. Minuit à 18h. Rebâtissez vos hôtels personnels. Rebâtir son hôtel. Premier point cette année, avant de commencer, rebâtir son hôtel. Le but pour moi, et le Seigneur me le mettait fortement en cœur ce matin. Je me suis réveillé à 2h du matin, j'avais plus sommeil. Il y a quelque chose qui brûlait en moi, je pensais à plein de choses. Et je me suis mis à prier. Le but, le Seigneur me disait, il faut qu'il allume un feu dans un cœur, mais il faut qu'il y ait un hôtel qui soit rebâti. Il faut qu'il y ait un hôtel qui soit rebâti. Vous savez, nous sommes dans cette salle ici, des tas de gens en train d'entendre la même chose, mais je peux vous le dire d'avance, des tas de gens qui ne vont pas vivre la même chose. Je peux vous le dire. La question, c'est de savoir dans quel groupe vous allez être. Dans quel groupe vous allez être. Il y a des gens, vous pouvez les voir, ils n'attendent rien, ils ne veulent rien, ils n'espèrent rien, ils n'auront rien. C'est simple. Ça marche comme ça avec Dieu. Aucune soif, tu es là en spectateur, tu vas applaudir à la fin, tu vas faire quelques commentaires dehors, mais tu ne verras rien non plus. Et à la fin de l'année, il y a toujours un moment, c'est que je parle, c'est que je dis là, c'est quelque chose que j'ai vécu très puissamment cette semaine, c'est pourquoi j'en parle comme ça. Où on voit des gens dans le même endroit vivre des réalités très différentes. Des réalités très différentes. Il y a plusieurs raisons à cela. Mais une des raisons que le Seigneur me mettait à cœur, as-tu encore un hôtel à la maison? As-tu encore un hôtel?
Moi, je me souviens au début de ma vie chrétienne, il y avait des moments comme ceci, des moments où on prêchait à l'église. Et à un moment donné, j'avais des choses dans ma vie qui faisaient que chaque fois que je gagnais une victoire, l'instant d'après, les mois d'après, je perdais ça. Je gagnais quelque chose, je venais dans la présence de Dieu, il y avait quelque chose qui était activé en moi. Et quand je rentrais, ça se perdait. Ça se perdait. Ce qui soutient, ce qui va soutenir ce que Dieu va vous donner, c'est le fait de bâtir un hôtel. Ce qui va soutenir, c'est le fait que dans votre maison, qu'il y ait la présence de Dieu tout le temps. Ce qui va soutenir cela, c'est le fait de transporter, de cultiver la présence de Dieu. Des fois, vous allez dans un endroit, vous ne savez pas quoi faire. Moi, ça m'arrive. Je suis maintenant à l'aise avec ça. Avant, je n'aimais pas ça. Vous allez quelque part, quelqu'un vient vous surprendre avec un problème. Vous ne savez pas quoi faire. Et Dieu me dit ces derniers temps, t'inquiète, cherche juste ma présence. Alors là, dans mon cœur, je me mets à parler en langue. Si je peux, je me mets à le dire. Si la personne n'est pas très réceptive, ça fait, je le fais dans mon cœur. Si la personne est réceptive, je me parle en langue, je reste dans la présence de Dieu. Et pendant que je le fais, je sais juste qu'une pensée vient. Quelque chose vient de la part de Dieu. Parce que simplement, Dieu dit, quand ma présence descend, elle vient pour un but et contente-toi de ça. Elle va faire quelque chose. Amen. Dans les maisons, dans les familles, je prie qu'en cette année 2019, le premier point pour une saison, pour une transition vers quelque chose d'autre, est que tu cultives la présence de Dieu. Que tu veilles dessus, que tu enlèves ce qui peut nuire à la présence de Dieu, que tu investisses là-dessus. Moi, je crois que si tu le fais de tout ton cœur, si tu le fais avec intention, tu vas vivre quelque chose de différent en cette année 2019. Lorsqu'on dit ça, il y a des gens qui vont le recevoir, d'autres qui ne vont pas le recevoir. On va juste lire ce que Élie finit par dire à la fin. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et là, il a prié et le feu est descendu et le feu a consumé. Ce matin, j'étais en train de prier là-dessus. Et j'étais en train d'hésiter, j'étais en train de dire, Seigneur. Et pendant que je priais, il y avait en plus cette conviction qui montait. Lorsque l'autel est rebâti, lorsque chacun, un homme, une femme, décide de se mettre comme un sacrifice sur l'autel, immanquablement, les prières de ce style-là sont exaucées. Immanquablement, Dieu répond et rallume un feu. Immanquablement. Immanquablement. Ce matin, ma prière pour chacun d'entre nous, en cette saison qui vient de commencer. Où en es-tu avec ton autel personnel? Où en es-tu? Où en es-tu avec tes moments personnels avec Dieu? Où en es-tu par rapport à tes moments de louange, d'adoration? Où en es-tu avec ta vie de sacrifice? Où en es-tu? Es-tu en train de te donner toi-même? Es-tu en train de te donner toi-même? Jésus dit à un moment donné, dans Luc 9, 24, c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Et quand Jésus dit vie, il ne parle pas de bios, il parle de psyché. Ça veut dire ses motivations. C'est lui qui va, ses intentions, ses projets, ses plans, ses pensées. C'est lui qui mettra ses ambitions là sur l'autel. Celui-là retrouvera sa vie. Ce matin, c'est une prière un appel que je vais adresser à l'Église. C'est que Dieu me mettait à cœur toute cette semaine. Pour des gens qui gardent une victoire, pour les gens en cette année que l'ennemi ne vole pas. Première chose, Dieu me dit, avant qu'il y ait accélération, quoi que ce soit, la première chose qu'Élie avait fait, avant de demander que la pluie vienne, que le ciel s'ouvre, la première chose qu'Élie avait fait, c'était de rebâtir l'autel. Au milieu, et quand vous lisez l'histoire attentivement, je vais parler spirituellement, il y avait là des autels démoniaques qui étaient autour. Des gens en train d'invoquer des démons. Baal, c'était un démon. Ils sont en train d'invoquer des esprits méchants. Élie ne vient pas d'abord renverser ça. Il vient d'abord invoquer la présence de Dieu. Vous savez, des fois, quand on est dans l'église, spirituellement, quelqu'un va partir en courant. Nous levons dans la prière en train de chasser toutes sortes de choses. Jésus le prévient très bien. Quand on fait ça, ça arrive. Ces choses-là se passent spirituellement. Mais ce qui se passe aussi,
Dernièrement, j'étais en train de regarder une émission, c'était assez fou, c'était fou. J'étais en train de lire un article, on voyait, il y avait une série qui passe sur Netflix, Sabrina, qui connaît? Personne, c'est bien, je suis rassuré. Je voyais juste, je ne connais pas la série non plus, je voyais juste le... Et il y avait des satanistes qui attaquaient cette série parce qu'ils avaient utilisé des éléments de leur culte sans leur demander la permission. Je dis, mais c'est une série pour enfants. C'est une série pour enfants. Donc, ces gens-là, ils ont tout un truc. Je dis, mais pourquoi il veut se faire adorer comme Dieu? Parce que lorsque nous sommes en train de chasser toutes sortes de trucs, il y a des gens qui, invitent ces puissances-là. On est en train Christian avait parlé la semaine passée des dominations, des principautés. Vous vous levez dans la prière, vous les renversez, tout ça. Il y a des gens qui, eux, invoquent ça. Des autels qui se lèvent. Et Élie, ce qu'il avait compris, avant de renverser les autels, rassure-toi que ces gens-là, la présence de Dieu soit là, ils ne reviendront pas. Vous ne me suivez pas. Lorsque vous vous levez avec foi dans vos maisons, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de dominer, d'opprimer, de déprimer. Vous êtes en train de vous lever avec foi, avec autorité. Vous le faites, quelque chose se passe dans le spirituel. Mais rassurez-vous qu'il y ait la présence de Dieu dans votre maison. Rassurez-vous qu'après que cette chose soit partie, que la maison ne soit pas restée vide. Rassurez-vous que la présence de Dieu soit constamment là. Constamment là. Une des choses qui fait que les gens ne retiennent pas, c'est parce que les gens ne comprennent pas l'importance de garder la présence de Dieu tout le temps. Les gens ne comprennent pas l'importance de la cultiver, de la vouloir. Si vous le faites tout le temps, si vous le faites régulièrement, si vous le faites constamment, quotidiennement, entrez dans la présence de Dieu, ces gens qui sont là, ils ne vont plus peiner à nous conduire dans la présence de Dieu, ça va être tout de suite. Je vous avoue, vous ne le voyez peut-être pas, ils transpirent quand ils jouent ici, ils sont en train de transpirer. Parce que quand il dit on adore le Seigneur, tu vois quelqu'un en train de bailler. Pour dire simplement, si vous avez rebâti votre tel personnel, ils n'auront pas besoin de 10 000 mots pour vous entraîner. Ils viennent avec la première note, vous êtes déjà dans la présence de Dieu. Parce que personnellement, vous avez compris, vous transportez vous-même déjà la présence de Dieu. Amen. Ce matin, le Seigneur me mettait à cœur ceci. Il va y avoir un feu que le Seigneur veut rallumer, mais il veut qu'il y ait des hommes et des femmes qui veulent rebâtir leur autel ce matin. Des hommes et des femmes qui rebâtissent l'autel. On va juste baisser la tête un moment, on va juste faire une petite prière ce matin. J'inviterai les musiciens rapidement, on va le faire rapidement. Premier message de ce temps de jeûne et prière, rebâtir ton autel personnel. L'importance d'avoir un autel, l'importance d'avoir un endroit. Un chrétien qui n'a pas d'autel, qui peut se remplir de connaissances, il peut se remplir de savoir, c'est un chrétien qui ne grandira pas. Un chrétien qui n'a pas d'autel personnel, il peut obtenir des choses en Dieu, mais il le perdra toujours parce qu'il ne saura pas les garder. Un chrétien qui n'a pas d'autel personnel, c'est un chrétien qui aura du mal à se remettre en question, qui aura même du mal à identifier des secteurs de sa vie qui ont besoin d'être impactés par Dieu. Parce que simplement, la Bible dit que lorsque nous nous approchons de lui, nous le contemplons sa gloire et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Si vous n'avez pas appris à venir devant lui, à contempler sa gloire, à voir qui il est, vous n'allez pas être transformé en cette image-là. Vous n'allez pas être transformé. Vous allez créer quelque chose qui ressemble à ce que vous pensez, mais vous n'allez pas être transformé en la même image. Le Seigneur me disait ce matin, alors que j'étais en train de prier, qu'il veut qu'il y ait des hommes et des femmes qui sachent cultiver la présence de Dieu. Passez-moi les mots, ça peut choquer, cultiver comme un truc. Oui, cultiver la présence de Dieu, j'insiste, cultiver. La faire mûrir, veiller sur ça. L'arroser, enlever les mauvaises herbes, ce qui peut empêcher qu'elle se développe. Chaque jour, on vient, on arrose, on veille, on garde dessus, on enlève ce qui peut détruire. On est en train de cultiver la présence de Dieu. Cultiver. Une culture de la présence, une culture de la présence de Dieu. Et quand tu le fais,
tu vas transporter avec toi quelque chose de surnaturel. Quand tu le fais, tu vas entrer dans un endroit, les gens vont se rendre compte, tu ne vas pas le savoir, juste l'atmosphère va changer pendant que tu es en train d'entrer. Parce que simplement, tu transportes avec toi quelque chose de surnaturel. Et Dieu me disait, un peu comme avec Élie, avant que le ciel ne s'ouvre, avant qu'il y ait le feu qui tombe du ciel, avant qu'il y ait la pluie qui vient, avant qu'il y ait l'accélération qu'Élie a connue, il faut qu'il y ait d'abord un autel qui soit rebâti. Un autel qui soit rebâti. Dans la tête baissée, on a les yeux fermés. Dieu dit à quelqu'un ce matin, il est temps que tu rebâtisses l'autel de ta vie. Il est temps que tu rebâtisses ton autel personnel. Il dit à un autre ce matin, il est temps que tu te reconsacres à nouveau. Il est temps que tu arrêtes de te mentir, de laisser le diable te mentir. Le péché que tu fais a une conséquence. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui arrive quand on vit dans ce genre de choses. Il y a juste une présence de Dieu qui se perd. Et Dieu veut à nouveau qu'il y ait des hommes, des femmes ce matin qui décident de se donner à nouveau comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Seigneur, je prie ce matin pour un frère, pour une sœur. Je prie pour ceux qui, dans l'année 2019-18 a été excellente. Mais je prie également pour ceux pour qui l'année 2018 a été une année de difficultés, Seigneur. Je prie pour ceux qui ont connu des victoires et qui les ont perdues par la suite, Seigneur. Je prie pour ceux qui ont reçu des choses en toi, qui ont connu une victoire sur une addiction, sur quelque chose en eux et qui, à la fin de l'année, ont perdu les victoires qu'ils avaient connues, Seigneur. Je prie pour cela. Je prie pour des hommes et des femmes qui sachent rebâtir un autel personnel, Seigneur. Et dans mon cœur est en train de prier en ce moment pour cela, Seigneur. Je prie pour cela. Je prie pour des hommes qui arrêtent de se raconter des histoires et qui rebâtissent un autel. Seigneur, mon cœur est déchiré pour les familles, pour les maisons, pour les couples, Seigneur, qui ont perdu leur autel. Seigneur, je prie pour cela. Seigneur, je prie qu'un homme, une femme arrête de se raconter des histoires ce soir, ce matin. Et viens simplement dire, Seigneur, j'ai besoin de rebâtir l'autel. J'ai besoin de me mettre à nouveau comme le sacrifice. Et j'ai besoin qu'il y ait un feu qui tombe du ciel. Parce que j'ai perdu un feu, Seigneur. Souffle sous les braises et que le feu s'allume à nouveau, Seigneur. Dans un cœur, dans une âme. Pour Rachintarabako. Je le sens fortement dans mon cœur. Excusez-moi, on va peut-être déborder quelques minutes. Le Seigneur veut rebâtir l'autel dans la vie de quelqu'un ce matin. La tête baissée, les yeux fermés, s'il vous plaît. Si c'est juste pour toi que j'ai prêché ce matin, ça en vaut la peine. Le Seigneur veut rebâtir l'autel personnel dans la vie de quelqu'un. Parce que c'est qu'on se raconte, les choses qu'on dit qui vont arriver. Si tu n'as pas un autel, ça va être comme des fables pour toi. Ceux qui sentent dans leur cœur qu'ils ont besoin d'avoir cet autel qui se rebâtit. Ils ont besoin de relever cet autel qui a été renversé. Ils ont besoin qu'il y ait à nouveau un feu qui tombe du ciel et puisse simplement enflammer quelque chose en eux qui était en train de s'éteindre. Montez-moi vos mains simplement. On va prier ensemble. On va prier ensemble. On va faire quelque chose que je n'aime pas mettre les gens en avant. Mais quand je préparais ces moments-ci dans la prière, c'était la scène que je voyais. Je priais pour des gens qui venaient devant. On faisait une prière ensemble. On priait, on faisait une prière ensemble.